Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à confectionner un granny square avec un rond comme commencement. Donc, je vous invite à faire cette vidéo avec moi. Nous allons avoir besoin d'un crochet 4,5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et de 3 couleurs de laine de votre choix. Et ce petit projet est parfait pour utiliser les restants de laine. Alors, merci de votre écoute. Nous allons commencer par faire le rond de notre granny square. Donc, nous allons commencer par faire un cercle magique. Donc, on prend notre fil entre nos doigts comme ceci. On prend notre crochet, on prend le fil derrière, on le passe par en dessous. On va venir faire 2 mailles en l'air. Nos 2 mailles en l'air vont compter comme une bride. Puis, par la suite, nous allons faire 6 autres brides pour un total de 7 brides. Donc, une bride, on fait un jeté. On pique dans le trou, on ramène. Un jeté, on passe 2 boucles. Un jeté, on passe 2 boucles. Donc, j'ai 2 brides dans mon cercle magique. Et je vais en faire 5 autres pour avoir un total de 7 brides. Lorsqu'on a terminé, il est bien de recompter pour être sûr qu'on a bien nos 7 brides. On compte les V qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quand le compte est bon, on prend le bout de fil ici et on tire pour former un petit cercle. On va venir faire une maille coulée dans notre maille en l'air du début, comme ceci. On va faire une maille en l'air et on va augmenter notre cercle pour qu'il devienne plus gros. Donc, on va faire 2 brides dans chaque maille de notre cercle. Donc, une première et une deuxième. Et on passe à l'autre maille et on fait 2 brides dans chaque maille pour un total de 14 brides. Donc, je vais vous laisser faire 2 brides dans chaque maille. Alors, je suis rendue à la fin de mon rang. J'ai fait 14 brides. Donc, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille que j'ai conçue. Comme ceci. Et par la suite, on va encore faire une maille en l'air. Puis on va refaire comme tout à l'heure 2 brides dans chaque maille pour un total de 28 brides. Donc on commence bien dans la première maille ici. 2 brides. Et on continue dans chaque maille 2 brides jusqu'à la fin. Donc lorsqu'on est arrivé à la fin du cercle et qu'on a fait 2 brides, on est supposé avoir 28 brides en tout parce qu'on a besoin d'un multiple de 4 pour venir créer nos petits coins ici pour faire le granny square. On aurait pu faire aussi un total de 40 brides. Ça aurait fonctionné aussi, mais j'ai décidé de faire un plus petit granny square et d'utiliser le multiple de 4 qui est de 28. Donc on va venir faire une maille coulée encore dans la première maille ici. Par la suite, on va changer de couleur. Vous n'êtes pas du tout obligé de changer de couleur, mais moi je trouve que ça fait ressortir davantage le cercle du milieu. Donc je vais venir prendre le jaune que je vais insérer tout simplement comme ceci dans ma maille. On va bien serrer le fil en arrière et je vais faire une maille en l'air comme ceci. Donc c'est aussi simple que ça. On va commencer à faire un coin dans notre première maille ici. Donc on va venir faire
dans notre première maille 3 brides. 1, 2, 3. Et c'est très bien important de prendre la première du cercle. On va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, comme ceci. Et on refait encore dans le même espace, qui est assez petit, 3 autres brides. Donc, en faisant ceci, ça va créer un petit coin pour notre carré. Donc, on a notre coin de créé. Par la suite, on va faire 6 brides dans les 6 prochaines mailles. Et là, il faut bien espacer parce qu'on a une maille ici. Donc, on fait une bride dans les 6 prochaines mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans la 7e maille, la maille suivante, on va refaire un coin. On va répéter la même méthode que tout à l'heure. On fait 3 brides dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et encore 3 brides pour venir former un coin à notre granny square. 2 et 3. Et on répète encore 6 brides, un coin, 6 brides, un coin et 6 brides et on arrive à notre dernier coin. Donc, je vais vous laisser terminer toute seule. Donc, il me reste 2 brides à faire pour terminer mon carré. Une et une 6e avant d'arriver à mon 4e coin. Donc, je vais venir faire une maille serrée dans la bride du début. Donc, pour l'instant, on a créé notre petit granny square comme ceci. Puis, par la suite, c'est très simple. On va venir faire un tour de maille serrée avec une autre couleur. Et si vous le désirez, vous pouvez refaire un autre tour de maille serrée avec la couleur que vous avez utilisée pour le début. Mais c'est à votre choix si vous avez envie ou non. Donc, on va changer de couleur pour faire notre tour de maille serrée comme tout à l'heure. On vient seulement prendre le fil comme ceci. On tire bien sur le fil jaune et on fait une maille serrée avec l'autre fil. Il faut faire attention pour ne pas se mêler. Donc, c'est tout simple. On va venir faire des mailles serrées dans chaque maille. Puis ici, bien, il va bien falloir se concentrer pour faire des mailles serrées dans les mailles en l'air. Donc, on fait des mailles serrées dans chaque maille. Ici, il faut être très attentif pour piquer dans le milieu de la maille et venir faire la maille serrée. Même chose dans la 2e maille en l'air. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas grave, on recommence. Et dans la 3e maille en l'air. Alors on continue comme ceci tout le long du rang. Donc c'est assez simple. Il faut seulement porter une attention particulière lorsqu'on arrive dans les coins pour bien rentrer notre crochet et tout va bien aller. Donc je vous laisse terminer. Donc je suis arrivée à la fin du carré où je vais faire une maille serrée dans la maille ici, une maille coulée pardon. Et si vous souhaitez que votre granny square soit un peu plus grand, vous pouvez faire un autre tour de maille serrée avec la dernière couleur, la première couleur que vous avez utilisée pour faire votre rond. On tire bien, on fait une maille
Et on fait la même chose que on vient de faire. On fait des mailles serrées tout le tour. Et là, ça va aller encore mieux. Puisqu'on a déjà fait les coins, ça va être beaucoup plus simple. Donc, si vous voulez faire le tour, vous pouvez continuer. Et lorsque vous aurez terminé ce tour, vous pourrez continuer à le grandir comme vous voulez pour en faire des par-dessus de coussins, des sacoches, ou tout simplement l'utiliser gros comme ça pour faire des beaux sous-verts. Donc, après ce tour de main serrée, il va vous rester à rentrer les fils à l'aide de votre aiguille. Et puis, le tour est joué. Merci d'avoir regardé la vidéo et ne vous gênez pas pour laisser des commentaires.